Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 79 de votre série turque Éclat de vie. Let's go! Tout commence avec Özgür qui rappelle à Esin qu'il est heureux de le voir par ici. Il ne s'y attendait pas, vu qu'il croyait que Çınar viendrait juste avec Deniz. Mais Esin ne semble pas intéressé par ses propos. Özgür lui propose qu'il peut réserver une table spéciale pour lui et Esin. Mais cette dernière refuse, avec pour prétexte qu'elle est occupée avec ses études. Mais elle répond de manière sèche, toutefois en surveillant Deniz et Çınar de loin, puis elle quitte Özgür pour se rapprocher de la table de Çınar. Une fois tout le monde assis, Özgür vient embellir la table avec une recette spéciale de pommes de terre. Tout le monde profite du repas avec bonheur. Pendant ce temps, Aysel s'est dirigée vers les Kojabé pour s'excuser. Elle croyait bien faire, mais elle réalise que ce n'était qu'une erreur. Mais Femi accepte facilement ses excuses. Pour lui, Deniz et Çınar ont droit au bonheur. Et leur venue ici a redonné vie à ce manoir. Par contre Aou n'est pas heureux, bien qu'elle affiche un sourire hypocrite. Aysel est d'accord de venir les rendre visite plus souvent, car ils forment désormais une seule famille. Plus tard, Serdar contacte Şevki, pendant que ce dernier se repose. Lorsqu'il décroche, Serdar lui dit qu'il veut en savoir plus sur l'affaire de Deniz. Est-ce que le divorce est déjà prêt? Mais Şevki lui dit qu'en fait, l'affaire est close. Deniz et Çınar ne vont plus divorcer. Leur relation est devenue plus soudée que jamais. En plus, Aysel est d'accord pour leur union. Serdar demande comment est-ce que c'est possible une telle chose. Şevki le conseille de passer à autre chose. Même lui n'a pas pu dire non quand les deux ont décidé de se donner une nouvelle chance. Lorsque Şevki raccroche, Serdar se fait à l'idée que peut-être, Çınar a soudoyé Şevki. Mais il ne lâchera pas l'affaire. De leur côté, Femi décide de laisser les deux femmes discuter ensemble. Aou profite pour rappeler la stupidité de Aysel. Elle disait que sa fille n'est pas à vendre. Et maintenant, que s'est-il passé? Mais Aysel riposte en disant que c'est plutôt à cause de ses mensonges qu'a eu lieu ce problème. Mais Çınar a tout résolu. Désormais Deniz est protégé par Çınar. Et tous les deux auront son soutien. Aou reste bouche bée après ce discours d'Aysel. Pendant ce temps, Deniz et Çınar arrivent et trouvent Aysel. Deniz est contente de voir sa mère dans ce manoir. Çınar et Esin lui souhaitent la bienvenue. Aysel se montre agréable avec tout le monde. Par contre Aou décide de s'en aller. Et donc, Deniz, Çınar et Aysel vont rester seuls pour causer. Ils commencent à échanger ensemble, jusqu'à ce que Deniz demande à sa mère pourquoi elle est venue sans avertir. Peut-être quelque chose de grave s'est produit. Mais Aysel lui réplique qu'il n'y a rien. Depuis que Çınar a résolu le problème, tout est revenu dans l'ordre. Ensuite, Aysel dit à Çınar qu'elle ne savait pas qu'il rendait sa fille heureuse. Sinon, elle n'aurait jamais tenu sa fille éloigner sa fille de lui. Leur bonheur contribue à sa santé mentale. Çınar est content d'entendre Aysel parler ainsi. De leur côté, Mert et Oyku arrivent dans leur bureau étant très contents. Mert félicite Oyku et sa mère, car grâce à eux, le défilé se passe bien. Et il hâte de voir la suite. Pendant ce temps, Oyku fouille la garde-robe et ne voit plus ses créations. Elle dit à Mert que les robes prévues pour le défilé ne sont plus là. Mert croit qu'elle plaisante, et pourtant c'est une vérité absolue. Du côté du manoir, Esin rejoint Deniz et Aysel, et Deniz est contente de la voir parmi elles. Aysel profite pour remercier Esin de toujours être aimable avec sa fille. Esin à son tour dit à Deniz qu'elle espère que Oyku ne fera pas de problème, vu qu'elle occupe sa place en son absence. Mais elle ne fait que taquiner Deniz. Mais cette dernière n'est pas intimidée par ses propos. Par contre ça ne fera aucun mal à Oyku d'apprendre qu'elle est proche avec Esin. Pendant ce temps, Aou écoute à la porte. Elle voit comment Esin s'est rapprochée de Deniz et Aysel, et cela ne lui plaît pas du tout. Ensuite, Aysel fait cette remarque, et dit à Deniz qu'elle arrive, en se dirigeant vers Aou. Elle arrive et dit à Aou que ce qui se passe est bien réel. Grâce à ses mensonges et ses coups montés, Deniz et Esin se sont encore plus rapprochés. Aou par contre n'est pas heureuse. Elle se demande si Aysel n'aurait pas parlé de son passé à Deniz. De leur côté, Esin continue à se montrer agréable envers Deniz. Les deux sont soudés que jamais. Aysel lui rappelle encore une fois de plus que les liens du sang ne se trompent jamais. Esin et Deniz ne pourront jamais se séparer à cause de leur origine. Aou lui demande si elle a parlé d'elle à ses filles. Aysel est confuse et demande ce qui lui prend. Aou répète sa question en demandant si elle a parlé de son passé et de leur origine. Pendant ce temps, Deniz les voit, et demande à ce qu'elle vienne causer avec elle. Une fois tout le monde installé, Aysel commence en disant que Deniz et Esin se sont beaucoup rapprochés, on dirait des sœurs. Mais Aou contredit ses propos en disant qu'elles ne sont que amies. Dire qu'elles sont des sœurs, c'est pousser le bouchon un peu trop loin. Aysel reste sa position en disant qu'elles seront toujours unies, si elles affrontent tout ensemble. Deniz dit à sa mère qu'en parlant ainsi, elle croit que ça lui rappelle sa sœur. Esin est curieuse et demande à Aysel si elle a une sœur. Deniz réagit en disant que sa sœur,
en tant que tante de Denny, est morte avant sa naissance, c'est-à-dire celle de Denny. Aou lui présente ses condoléances avec un ton moqueur, mais Hazel réplique que sa sœur est bel et bien vivante. Aou ressent un stress profond après cette vérité de Hazel. Aou demande si Hazel est vraiment sérieuse sur ce qu'elle affirme. Hazel réplique que c'est évident. Sa sœur n'est pas morte pour elle, car elle vit toujours dans son cœur. Denise lui dit que c'est vrai qu'elle ne l'oubliera jamais. De leur côté, Oiku est toujours confus. Elle ne retrouve pas ses robes prévues pour le défilé du printemps. Elle commence à s'en vouloir en se disant que Leila ne pourra jamais lui pardonner cette erreur. Mert est aussi confus et ne sait pas quoi faire pour aider. Du côté du manoir, après le départ d'Hazel, Aou se dirige dans la chambre de Hezin. Elle demande à cette dernière le pourquoi elle était si affectueuse tout à l'heure. Hezin lui dit qu'elle ne voit rien d'anormal. Aou répète qu'elle ne veut plus la voir près de Denny, y compris sa mère. Hezin est une Kojabe, une famille riche. Alors ce n'est pas la peine fréquenter ces gens de bas niveau. Ensuite, les deux se font un câlin entre mère et fille. De leur côté, pendant que Mert essaie de trouver une solution, Sinem arrive et dit que Leila en a assez de patienter. Mert lui dit de dire à sa mère qu'il est en train de trouver une solution. L'atmosphère devient de plus en plus tendue. Mais celle qui est responsable de tout cela n'est nulle autre que Sinem, qui s'est débarrassé des créations d'Oiku. Quelque temps après, Aou fait des 100 pas en attendant son mari. Quelques instants, ce dernier arrive et demande ce qui se trame. Aou lui dit que c'est très grave ce qui se passe. Yalcin lui demande ce qu'il y a. Aou lui montre le collier qu'elle a trouvé dans sa veste. Yalcin regarde le collier pendant des minutes, et lui demande ce qu'elle fait avec ça. Aou lui crie dessus en lui disant que c'est tout ce qu'il a à dire. Yalcin lui dit qu'il s'agissait d'une surprise. Aou lui demande de quoi il parle. Il réplique qu'en fait, après leur dîner romantique d'hier, il voulait conclure cette soirée en lui offrant ce magnifique collier. Mais Aou n'est pas convaincu de son discours. Il n'a fait que cacher la vraie raison derrière cette histoire. Après cette discussion avec Aou, Yalcin se rend tout de suite chez Ella, car il la suspecte d'avoir entraîné sa chute. Cette dernière lui demande ce qu'il y a. Yalcin lui présente le collier en lui disant qu'elle l'a mis exprès dans sa veste dernièrement. Et c'est quoi son but dans tout ça? Ella essaie de jouer aux ignorants, en disant qu'elle n'en sait rien. Mais Yalcin lui dit de ne pas lui faire perdre son temps. Elle finit par avouer en disant qu'elle l'a fait pour eux deux. Elle en a assez de le partager avec une autre. Ça suffit maintenant cette histoire où elle doit être l'autre femme. Yalcin lui dit qu'elle a poussé le bouchon trop loin. Mais Ella ne cesse de lui dire qu'elle est jalouse à l'idée d'être l'amant, celle qui doit se cacher tout le temps. Ensuite, elle demande à Yalcin de lui pardonner. Par contre, ce dernier impose une condition, celle de lui donner l'autre boucle d'oreille. Son but étant d'aller remettre ses colis à Aou pour qu'elle arrête son enquête sur lui. Mais cette situation ne plaît pas à Ella. Elle est tombée dans son propre piège. De mon point de vue, Yalcin joue à un double jeu où il ne sortira pas le vainqueur. Et vous, qu'en pensez-vous de cette histoire? Et c'est la fin de ce programme. La suite vous réserve des scènes pleines de tension et de drame. Abonnez-vous pour ne pas louper. See you soon.